Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est parti pour un petit yoga. Un yoga que vous pourriez faire par exemple tous les matins ou à chaque fois que vous allez faire une séance de sport et que vous vous sentez un petit peu raide. Vous vous sentez pas vraiment en forme ce jour-là, ça pourra vraiment vous faire du bien. Donc c'est de la mobilité active sur tout le corps. On va faire 8 mouvements et à chaque fois, on va toujours rester en mouvement. On va pas rester longtemps en étirement passif dans la position, mais on va plutôt passer d'une position à une autre et continuer de bouger comme ça pendant une dizaine de répétitions par exercice. Donc il vous faut un tapis, comme d'habitude, une bouteille d'eau, bon ça va, c'est assez tranquille, donc vous pourrez boire à la fin du cours ou au milieu. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est parti pour entre 10 et 15 minutes de détente, mais ça va quand même travailler. La première position, on va venir se poser au sol, à genoux, ventre rentré, fessiers sur les talons. On va écarter un tout petit peu les genoux, plus large que la largeur des hanches. Et on va venir amener les bras loin devant. Aspirer le nombril. Voilà, ça c'est la position de l'enfant. On va inspirer et ensuite en soufflant, on va pousser dans le sol et venir passer en cheval en extension. On serre les fessiers, on rentre le ventre, on ne cambre pas. Puis on inspire, on revient en posture de l'enfant. On en a fait une, on va en faire une deuxième, puis jusqu'à 10. Inspirez, soufflez. Serrez les fessiers, ne cambrez pas le dos. Et venez placer les épaules au-dessus des poignets, arrivez en haut. Inspirez. On échauffe les poignets, les épaules, on sent l'étirement. La colonne vertébrale, inspirez, aspirez le ventre. Et là, soufflez quand vous montez. Encore 4 fois. Inspirez. Soufflez, remontez. Inspirez. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. On va refaire une dernière fois ce mouvement. Vous devez sentir les poignets, les épaules et la colonne vertébrale. Puis on revient en position à 4 pattes. On va venir crocheter les pointes de pied, passer en planche, inspirez, rentrez le ventre, omoplate, voilà, elles sont neutres, les poignets sont en dessous des épaules, les fessiers sont serrés et on est en rétroversion, on ne va pas cambrer ni bomber, d'accord? On est vraiment ventre rentré, rétroversion. On va inspirer, pousser dans le sol, monter en chien tête en bas. Puis souffler, redescendre en planche. On va refaire. Inspirer. Hop. Et redescendez. Gardez en position, restez un petit peu. On va essayer de garder le ventre rentré. Les pointes de pied sont assez serrées. Poussez dans le sol avec les mains. Sentez les épaules qui s'étirent. Gardez le dos plat et le ventre rentré. Puis soufflez. Et encore. Inspirez, on est au 4e. Soufflez. 5e. Si c'est dur de rester dans cette posture, on peut venir plier les genoux pour garder le dos bien droit. Allez, encore 4 fois. Inspirez, tendez les jambes au maximum.
3 fois. Vous devez ressentir un petit peu de chaleur. Encore. Inspirez. Encore. La dernière, on va rester un petit peu dans la position. Et soufflez. Reposez les genoux. Le prochain mouvement, on va faire un cobra, suivi tout de suite après d'un parachute. On va écarter les bras. Donc on vient se poser sur le ventre. Très important. Le front au niveau du sol. On va placer les bras au niveau de la poitrine, un petit peu en bas. On va serrer les fessiers un maximum, garder les jambes tendues. Et on va inspirer et monter ici. Regardez loin devant vous. Puis on souffle. D'accord ? Ça, c'est le cobra. Le deuxième mouvement, on va avoir les bras tendus vers l'arrière. On va garder le front au sol. Et une fois qu'on sera redescendu du cobra, ici, on va continuer de regarder devant. Et on va lever les bras. Reposer et descendre. D'accord ? C'est parti pour les répétitions. Serrez les fessiers pour protéger votre dos. Posez les mains au niveau de la poitrine et inspirez en montant. Serrez bien vos fessiers, on redescend et on monte les bras. Inspirez, remontez. En cobra, puis montez les bras et on redescend. Cobra, inspirez. Serrez toujours vos fessiers, on redescend, tendez les bras. Encore. On remonte. Tendez les bras et redescendez. Encore 3 répétitions. Inspirez, montez de plus en plus haut à chaque nouvelle répétition. Tendez les bras, serrez, sentez vos omoplates qui se resserrent derrière. Posez les bras et soufflez en redescendant. Inspirez pour remonter. Encore 2 fois. Tendez les bras. Posez les bras et redescendez. Inspirez, montez en cobra. Redescendez légèrement, tendez les bras. Reposez. Et on va le faire une dernière fois. On va essayer de durer un peu plus longtemps. Inspirez en montant. Soufflez, redescendez. Puis inspirez et tendez les bras. Et reposez tranquillement. Tout de suite après, on enchaîne ce mouvement avec une posture de l'enfant. Après chaque extension de colonne, on va faire une flexion de colonne. Seulement quelques secondes. Le prochain mouvement sera un lézard accompagné d'un twist. 5 d'un côté, puis 5 de l'autre. On vient se placer en position planche, comme tout à l'heure. On va emmener la jambe gauche à l'extérieur de la main. Donc j'enlève ma main ici pour que vous voyez. On a la jambe à l'extérieur de la main. On va reposer le genou au sol. Se mettre sur les poings ici pour monter un petit peu plus haut. Et on va pousser le bassin vers l'avant en direction de la cheville. Puis, une fois que cette position est acquise, que vous continuez de pousser vers l'avant et garder le dos droit, on va inspirer et faire une rotation, montez, regardez votre main et redescendez. Encore.
tend le bras et on redescend. Inspirez en tournant. Encore 2 fois. On inspire. On souffle, on twiste la colonne. On n'oublie pas de garder le fessier serré, le ventre rentré et poser. Tendez la jambe arrière. Ramenez la jambe gauche. Puis on fait la même chose avec la jambe droite. À l'extérieur, reposez le genou. Restez sur les poings. Poussez le bassin vers l'avant. Puis inspirez. Et effectuez votre rotation. Gardez le ventre rentré. Et descendez. Regardez votre main et sentez derrière l'épaule le travail se faire. Sentez le twist dans la colonne vertébrale. Inspirez. Soufflez. Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez. Encore. Et revenez. Posez la main au sol. Tendez la jambe arrière. Puis ramenez ici le pied derrière. Posez les genoux, vous pouvez voir avant le prochain exercice. On va faire une fente suivie d'un demi-grand écart. Donc, pour la fente, on vient étirer le psoas, ici. Bon, vous voyez pas ma tête, mais c'est pas grave, hein, on fait avec les moyens du bord. Aspirez le nombril, le genou en avant du corps, ici, au-dessus de la cheville, et le genou arrière est bien derrière la ligne des fessiers. On va avancer pour étirer le psoas, puis pousser avec nos mains sur le genou pour rester droit. On va ouvrir les mains et regarder devant soi. Et tout de suite après, on va descendre vers l'arrière, poser les mains au sol et sentir l'étirement au niveau de l'ischio ici. Si on peut, on descend carrément jusqu'en bas et on vient toucher son pied. On remonte, inspirez. Puis soufflez, on redescend, demi-grand écart. Gardez le dos droit et sentez l'étirement ischio. Si on veut, on peut descendre jusqu'en bas avant de remonter. Inspirez, encore 3 fois. Demi-grand écart, option 1. Puis inspirez, remontez. Dos droit à chaque fois, sentez l'étirement dans le psoas. 4e. Inspirez, on va le faire une dernière fois. Je ne sais plus si on est à 4 ou 5 ou 6, c'est pas grave. On redescend. Super. Et remontez. Changez de côté. Vous allez voir qu'il faut vraiment étirer cette partie-là. Le psoas, l'extenseur, le fléchisseur de hanche. Aspirez le nombril, tendez les bras, puis demi-grand écart. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, on descend plus bas et on se penche vers l'avant. D'accord, je vais vous faire au début l'option numéro 1 et ensuite la 2. Inspirez, pensez au psoas, le dos droit, amenez les bras derrière vous, puis on redescend. Semi-grand écart. Inspirez, puis soufflez. Encore. Inspirez, gardez le ventre rentré, soufflez. Restez comme ça si ça vous va. Et je vous montre l'option suivante. Inspirez, soufflez. Encore 2 fois. Inspirez, soufflez. Et dernière fois. Inspirez et soufflez. La prochaine posture, on va se remettre debout. Prenez le temps de vous relever tranquillement.
On va commencer par une flexion de colonne, vertèbre après vertèbre. On va descendre, arrondir le dos, on descend, descend, descend jusqu'en bas, jusqu'où vous pouvez. Si c'est les genoux, les tibias, les chevilles, le sol, on descend, on garde les jambes tendues. Puis on remonte, vertèbre après vertèbre. Et écartez les bras. Puis on monte. Ici, arrivé en haut, on va chercher le plafond. On serre les fessiers au maximum et on va descendre en flexion arrière. Regardez toujours vers l'avant et non vers le haut. On descend en flexion arrière. Puis on revient. On va refaire ça 4 fois. On descend tranquillement jusqu'aux pieds, jambes tendues. Et on remonte. On essaye de gagner en amplitude à chaque mouvement. Bien sûr, on inspire ici. Flexion arrière. Extension donc. Et on redescend tranquillement. Vertèbre après vertèbre. Vous soufflez dans cette posture et sur la descente lentement, venez augmenter l'amplitude à chaque fois, puis remontez tranquillement, vertèbre après vertèbre. Inspirez le plus fort possible, gonflez la cage thoracique et extension de colonne. Encore une fois, on descend, on longe les jambes tranquillement, on descend jusqu'en bas, jusqu'au maximum de ses capacités. Puis on remonte. Inspirez. Gonflez votre cage thoracique, serrez les fessiers et flexion dorsale. Et revenez. Et on va faire une dernière posture enfin. Ça va être un dos plat suivi de flexion latérale. Donc je vais me mettre sur le côté. On a toujours les pieds largeur de hanche à peu près. On va descendre cette fois-ci dos plat. On garde les jambes tendues et on pousse le bassin vers l'arrière. On descend le long des jambes et on reste dos plat, le plus plat possible. Les omoplates ne tombent pas. On les serre derrière. Puis on garde le ventre serré, aspiré, on remonte. Et c'est là qu'on fait une flexion à gauche, donc à gauche, on remonte, à droite, et on remonte. À chaque fois, on va redescendre, pousser le bassin vers l'arrière. Allez, c'est la deuxième répétition, il en reste 4. Tenez la position, puis remontez, gardez le ventre serré. Inspirez, montez en haut, les bras, grandissez-vous. Pensez à garder une rétroversion ici. Puis on fait une flexion sur la gauche, à inspirer dans le mouvement. Et soufflez, remontez. Flexion à droite, inspirez dans le mouvement. Et remontez. On redescend encore 3 fois. Poussez le bassin vers l'arrière, gardez vos omoplates serrées. Augmentez l'amplitude. Si vous pouvez descendre encore plus bas en gardant le dos plat, faites-le. Puis remontez en gardant le dos plat. Inspirez. Flexion. Gardez la rétroversion. Puis encore une flexion. Encore. On descend tranquillement. Super. N'oubliez pas, les omoplates sont serrées. Regardez au sol, puis remontez une dernière fois, gardez le fessier serré, inspirez et flexion à gauche, gonflez la cage thoracique, remontez, flexion à droite et soufflez. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura détendu, que ça aura ouvert vos articulations, que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à le refaire tous les matins et à chaque fois en prévision
d'une séance de musculation intensive. Voilà. Je vous souhaite de passer une belle journée et puis à la prochaine. Ciao!